sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Frères et sœurs, bonsoir et soyez les bienvenus à notre émission L'heure du miracle. Nous bénissons le Seigneur pour votre fidélité, votre soif et votre faim de le connaître. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la louange. Tu nous as élus avant la fondation du monde, Seigneur, notre Père et notre Dieu, pour que nous bénéficions des bienfaits de ton royaume. Tu nous donnes en cet après-midi l'occasion de recevoir encore des grâces particulières de ta part. Nous sommes sûrs d'une chose, Seigneur, c'est que nous allons encore recevoir de façon abondante tes bénédictions, au-delà de toute mesure, au-delà de ce que nous pensions, nous imaginons. Seigneur, prends la direction de ces moments, Saint-Esprit, commande et règne au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous sommes toujours sur notre thème, comment renverser les autels familiaux, comment détruire les alliances familiales. Et depuis quelques semaines, nous avons débuté un thème qui est intimement lié à celui-ci. C'est comment nous pouvons, par la grâce de Dieu, renverser les forteresses qui ont été construites en nous par toutes ces forces maléfiques. Et aujourd'hui, nous allons introduire un autre sujet qui va beaucoup nous aider. Ce sont les armes spirituelles. Quelles sont les armes spirituelles qu'il faut utiliser dans ce combat spirituel? Donc nous allons parler des armes spirituelles. Mais avant d'étudier chaque arme que la Bible nous propose, nous allons d'abord regarder deux vérités qui vont nous aider à comprendre d'abord la nature de notre combat, l'objectif principal poursuivi par notre combat. Et ensuite, à partir de dimanche, certainement, par la grâce de Dieu, et le mercredi prochain, nous allons étudier les différentes armes spirituelles. Nous allons prendre nos Bibles dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2. Nous y lirons à partir du verset 1. Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 1. Oui, je veux vous faire savoir ceci. Je dois lutter durement pour vous, pour les chrétiens de Laodicée et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu de leurs yeux. Je veux qu'ainsi leur cœur soit plein de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et totalement remplis d'intelligence. Alors, ils connaîtront le projet caché de Dieu. C'est le Christ qui le réalise. Au verset 3. Et tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en lui. Le premier principe que nous allons regarder aujourd'hui, lorsque nous rentrons dans le combat spirituel, c'est que si nous voulons vivre, expérimenter cette délivrance totale, cette liberté totale, il faut d'abord comprendre le projet que poursuit notre combat spirituel et l'orientation de notre combat. Parce que notre combat est très mal orienté. Nous l'orientons plus vers l'ennemi et ses manifestations. Mais Paul nous montre ici que nous devons plutôt orienter autrement notre combat.
Et nous allons regarder ce qu'il dit. Il dit, je veux vous faire savoir ceci. Je dois lutter durement pour vous. Il lutte durement, donc il est dans le combat. Un grand combat. Et ce combat est rude. Il est plein d'embûches. Mais il est résolu. Il est déterminé à expérimenter la victoire. Cette victoire qui est déjà une évidence, un fait en Christ. Suivez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je dois lutter durement pour vous, pour les chrétiens de la Odyssée et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu de leurs yeux. Parce qu'effectivement, ce n'est pas Paul qui avait ouvert l'église de Colosse. L'église de Colosse a été ouverte certainement par les chrétiens qui étaient à la Pentecôte, à Jérusalem. Et lorsqu'ils sont repartis chez eux, poussés par l'Esprit, ils ont commencé à évangéliser et à implanter des églises. Paul, donc, informé de la présence d'une église à Colosse, décide d'aller la fermer, d'aller l'organiser et de la faire asseoir dans les Saintes Écritures. Et Paul donc parle ici donc de son combat spirituel qu'il mène en faveur de ce combat. Il mène un combat dur. Oui, ce n'est pas un petit combat, c'est un combat extrêmement dur. Mais ce qui est bien et ce qui fait notre bonne nouvelle, c'est que le Christ a déjà mené ce combat à notre place. Au verset 2 dit, je veux qu'ainsi leur cœur, voilà l'objectif. Je veux qu'ainsi leur cœur soit plein de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et totalement remplis d'intelligence. Alors, ils connaîtront le projet caché de Dieu, c'est le Christ qui le réalise. C'est le Christ qui le réalise. Je vais lire dans la version seconde, pour que vous compreniez bien l'idée. Il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. C'est un grand combat. C'est un grand combat. Et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage en la chair. Il donne le but afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, donc de courage. Qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc, quel est le combat qu'il mène? Parce que les Colossiens, c'était des peuples grecs. Ils étaient construits dans la tradition, les cultures grecques, les coutumes grecques, la philosophie grecque avaient façonné leur système de pensée. Et Paul veut voir ces hommes et ces femmes enracinés dans la culture du royaume, enracinés dans la pensée du royaume, dans les raisonnements du royaume, dans la perspective du royaume, dans la vision du royaume des cieux. Et donc il mène ce combat. Et Paul dit, ce combat, c'est le combat de la maturité. Paul a compris que pour que la victoire soit vécue par les chrétiens de Colosse, ce dont ils ont besoin, c'est de grandir, c'est de la maturité. Ils ont besoin d'être matures dans leur foi, matures dans la compréhension de la foi, matures dans la connaissance de la parole, matures dans la connaissance de Christ. C'est alors qu'ils seront délivrés des philosophies grecques, des traditions et des coutumes grecques. Quand vous lisez plus bas, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y avait tellement de cultures, il y avait tellement de fausses doctrines, des coutumes qui
qui influençaient le message de l'évangile, qui diluaient le message de l'évangile au point que, à un moment, ils ont commencé à rechercher des intermédiaires, donc des anges. Et c'est pourquoi ici, vous voyez, Paul met l'accent sur Christ. Il met l'accent sur Christ, parce qu'on leur enseignait que vous avez besoin, si vous voulez connaître les mystères, vous avez besoin des intermédiaires. Vous voyez? Mais Paul il dit non, le vrai mystère, c'est la connaissance de Christ. C'est la connaissance de Christ. C'est la connaissance de Christ. Et vous le trouvez donc au verset 2. Il dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence. Donc, il prie pour leur maturité spirituelle. Donc, toi qui mènes le combat spirituel, je ne sais pas dans quel domaine tu as orienté ton combat spirituel. Je sais que tes préoccupations, elles sont légitimes. Elles sont normales. Et par rapport à ta nouvelle identité en Christ, c'est normal que tu penses à une autre vie. Une vie plus épanouie, une vie pleine de joie dans le Seigneur, une vie où tu vois l'accomplissement de ta destinée prophétique. Cependant, si tu veux réellement vivre la délivrance, il faut que tu saches que ton combat doit être le combat vers la maturité. Ça veut dire que ce que tu dois rechercher, c'est la maturité en Christ. C'est pourquoi il dit, il prie pour qu'il soit dans une pleine consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et qu'ils aient une pleine intelligence. Pourquoi? La pleine intelligence va leur permettre de connaître Christ. Donc, tu dois rechercher qui? Tu dois rechercher le Christ. Concentre-toi sur la recherche de Christ. Cherche à croître dans la connaissance de Christ. Pose-toi la question, qu'est-ce que les Écritures me disent sur Jésus? Étudie le ministère de Christ dans les évangiles. Les 4 évangiles. Qu'est-ce que les 4 évangiles me disent concernant Christ, concernant l'œuvre de Christ? Qu'est-ce que les actes des apôtres me disent au sujet de Christ? Et quelle est l'implication de ces vérités sur ma vie aujourd'hui? Quel est le bénéfice de ces vérités sur ma vie aujourd'hui? Et rentre dans chaque épître. Qu'est-ce que Romains me dit sur Jésus? Qu'est-ce que 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens? C'est alors que tu vas te lever. Et lorsque tu vas croire dans la connaissance de Jésus, ben, les différentes forteresses, les différents esprits mauvais, les différents liens vont tomber d'eux-mêmes. Voilà le combat de la foi. Le combat de la foi concerne la croissance dans la connaissance du mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Tout ce que tu recherches aujourd'hui, c'est déjà caché en Christ. C'est lui le mystère de Dieu. Tout est déjà caché en Christ. Donc quand tu as découvert Christ, tout ce que Dieu a déposé en lui devient accessible à toi. Et toi, tu peux avoir accès à toutes ces grâces. La guérison elle est déjà cachée en Christ. La guérison n'est pas quelque part. En cherchant Christ, tu vas rencontrer la guérison. En cherchant Christ, tu vas rencontrer la délivrance. Quand tu as rencontré le Christ, tu as rencontré la guérison. Quand tu as rencontré le Christ, tu as rencontré la délivrance. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun cancer ne peut tenir devant le Christ. Quand tu rencontres Christ, tu as découvert la réponse au cancer. Quand tu découvres Christ, tu as découvert la réponse au sida. Quand tu découvres Christ, tu as découvert la réponse aux malédictions familiales. Quand tu as découvert Christ, tu as découvert la réponse à quoi? Au chômage. Tout est caché en Christ, c'est lui le mystère de Dieu. Et Dieu a tout caché, Dieu a tout déposé en Christ.
Donc, en recevant Christ, en rencontrant le Christ, oh Dieu, en croissant dans la connaissance de Christ, mais tu rentres en contact de tous les mystères, toutes les grâces. Christ est un package dans lequel se trouve tout. La protection. Peut-être tu avais mauvais sommeil, tu avais des cauchemars. Je ne sais pas ce que tu vois dans ton sommeil. Je ne sais pas ce que tu vis dans ton sommeil. Oh, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. En croissant dans la connaissance de Christ, en croissant dans la maturité en Christ, oh, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu rencontreras en Christ la délivrance de ce cauchemar. Oui, ta vie est une vie de repos en Christ. Et voyez, Paul a compris. Parce que Paul est celui-là qui a reçu la révélation de l'évangile. Il dit, à partir même du contenu de ces évangiles, nous pouvons imaginer, réaliser l'intelligence qu'il a reçue des mystères. Et lui, Paul, dans son expérience chrétienne, il s'est rendu compte que tout se résume en une personne, c'est Christ Jésus. Donc, concentre-toi sur Jésus. Concentre-toi sur Jésus. Le combat spirituel commence par là. Concentre-toi seulement sur Jésus. Recherche Jésus. Aspire à le connaître davantage. Dieu a disposé le Saint-Esprit en toi pour connaître Jésus. Voilà le ministère du Saint-Esprit. C'est de nous révéler Jésus. Le Saint-Esprit est là pour témoigner de Christ. Alléluia. Vous savez, le mot parakletos est extrêmement puissant. Ce mot a été utilisé également, en dehors du fait qu'il était utilisé dans le domaine juridique, mais il était également utilisé dans l'athlétisme. Le parakletos était un spécialiste en athlétisme, une sorte de manager, une sorte de coach. Et lorsque il y avait un sportif, un athlète qui devait compétir, on le mettait à côté d'un parakletos. Et le parakletos avait pour mission de tout faire pour que ce dernier remporte la victoire. Pour que ce dernier, lors de la compétition, qu'il soit le premier. C'est pourquoi Dieu a placé devant toi le parakletos. Le Saint-Esprit est le parakletos, le coach. Pour que tu sortes, quelles que soient les compétitions, mais que tu sois toujours victorieux. Quelles que soient les compétitions, que tu sois toujours couronné, que tu reçoives toujours la couronne de la victoire, que tu reçoives toujours le triomphe de la gloire. Mais ça, il y a un parakletos que Dieu a déposé à côté de toi. Et ce parakletos s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui le coach. Il est là pour te coacher. Il va te dominer ta volonté parce qu'il est un objectif. Oui, le parakletos faisait tout. Il faisait tout. Il passait des heures et des heures à travailler avec l'athlète pour que les réflexes se développent. C'est pourquoi le Saint-Esprit aussi, il veut passer des heures et des heures avec toi. Mais ça, c'est quand tu as compris que le secret de la victoire, c'est la connaissance du mystère de Dieu appelé le Christ. Et lorsque tu grandis donc dans la connaissance de ce mystère, voilà le parakletos, le coach. Le Saint-Esprit, c'est le coach. C'est lui le parakletos, il te coach. Et il va te soumettre aux examens. Donc tu comprends que même les épreuves deviennent des devoirs pour le parakletos appelé le Saint-Esprit. Parce que c'est lorsque tu es soumise à ces épreuves, il verra ton comportement, il verra ta réaction. Et suite à cela, il va se rendre compte si la leçon a été comprise et bien appliquée ou non. Tant que tu n'as pas de victoire, tu ne passeras pas. Parce qu'il sait que
que ta victoire à la compétition dépendra de la compréhension et de la mise en pratique de cette leçon apprise par le Paraclétos, le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je vous enverrai un autre Paraclétos. Je vous enverrai un autre Paraclétos qui soit avec vous. C'est-à-dire un autre coach. Pendant 3 ans, Jésus a coaché les 12. Il dit maintenant, moi, après les 3 ans, je suis sur le point de partir. Mais ne soyez pas attristés parce qu'il y a un autre coach, un autre manager, appelé le Saint-Esprit. Il va te coacher dans le domaine de la maladie pour que tu sois victorieux, pour que tu expérimentes la pleine guérison, la santé divine. Il va te coacher dans le domaine des alliances familiales. Il va renverser, te donner la victoire sur les autels de famille, sur les alliances de famille, sur les malédictions de famille, sur les malédictions qui sont cachées dans la lignée, dans le sang, dans le clan, dans la tribu. Le Paraclétos va te donner la victoire sur ces autels et sur ces alliances. Et à la fin, tu célébreras la victoire du ressuscité. C'est pourquoi donc, Paul qui a compris cela, il dit le combat, son plus grand combat, c'est d'amener les gens à la maturité. Donc amener les gens à connaître le mystère de Dieu. Comment se manifeste ce mystère appelé le Christ? Mais c'est par le coaching du Saint-Esprit. Alléluia. Laisse-toi coacher par l'Esprit. Recherche le Saint-Esprit. Communie avec le Saint-Esprit. Célèbre le Saint-Esprit. Adore le Saint-Esprit. C'est à ce moment qu'il va commencer à exercer en toi et avec toi son ministère de coach. Le Paraclétos. Vous savez, le plus grand ministère du Saint-Esprit, souvent, nous avons souvent dit que le Saint-Esprit intercède pour nous. Lisez bien l'évangile de Jean. Le Saint-Esprit n'intercède pas d'abord pour nous. Il intercède d'abord pour Christ, c'est-à-dire l'œuvre de Christ. Le ministère du Saint-Esprit est de défendre l'œuvre de Christ en toi. Et de te parler et de te convaincre de la puissance de ce que le Christ accomplit pour toi à la croix. Et la puissance de sa résurrection. Oh, merci. Merci. Un jour, une dame voulait me rencontrer parce qu'elle avait des difficultés dans sa vie. Et j'avais donc invité un ami prêcher. Et cet ami a déclaré, pendant sa prédication, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette parole était tellement puissante et vivante que ça a touché cette dame. Donc le coach, le Saint-Esprit, a illuminé son esprit pour la convaincre, mais mon Dieu, pourquoi tu vas aller voir le pasteur? C'est un problème que j'ai déjà résolu. Et puis des semaines après le séminaire, quand je l'ai revu, j'ai dit, mais tu avais demandé à voir nos pasteurs, c'est résolu. J'ai dit, ah bon? Oui. Il dit, à quel moment? Il dit, lorsque le pasteur, le premier jour du séminaire, a déclaré qu'il n'y a plus maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit, cette phrase a sonné fort dans mon esprit et ça a été ma délivrance. Oui, tu as un coach. Tu as un coach, le Saint-Esprit. Tu as un coach, le Saint-Esprit. Vous voyez que si vous comprenez le ministère du coaching du Saint-Esprit, c'est que même dans un domaine qui est nouveau pour toi, tu n'as pas à craindre. Par le Paraclétos, il va te coacher dans le domaine. Et tu deviendras le meilleur, tu seras le meilleur. On te demande, mais comment tu as fait? Oh, tu diras, j'ai un coach, qui s'appelle le Saint-Esprit, le Paraclétos. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc voilà, frères et sœurs, ça c'est la première chose qu'il faut retenir. Quand on parle des armes spirituelles, la plus grande arme, c'est la croissance dans la maturité, c'est-à-dire la croissance dans la connaissance du Seigneur Jésus. Quand nous croissons dans la connaissance du Seigneur Jésus, plus nous gagnons en maturité, plus nous gagnons en victoire.
Mais la maturité en quoi? La maturité en Christ, c'est-à-dire dans la connaissance de Jésus. C'est pourquoi se nourrir, c'est combattre. Se nourrir, c'est combattre. Plus tu te nourris de la parole, plus tu combats. Au fur et à mesure que tu te nourris de la parole, au fur et à mesure, tu combats les domaines où il y avait l'ignorance et les ténèbres. Sois béni. Merci Seigneur. Alors le dernier élément, pour terminer, le dernier élément, quand nous parlons du combat spirituel, un autre principe qui est important, en dehors de celui de la connaissance du Seigneur Jésus, croire dans la connaissance et croire dans la puissance de Dieu. Nous allons regarder cela dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je vais lire dans une autre version pour nous tous. Alors, il est écrit, enfin devenez forts avec la force très puissante du Saint-Esprit. Avant de parler des différentes armes spirituelles, Paul nous donne un ordre ici. Il dit devenez forts. Et si vous regardez le texte original, ça veut dire devenez continuellement forts. Donc ça veut dire croissez dans la force de l'esprit. Donc la puissance de Dieu qui est en nous n'est pas statique. Elle peut connaître une multiplication, une croissance exponentielle. Donc le deuxième principe dans le combat spirituel, c'est la croissance de la puissance de Dieu. Paul dit devenez fort. Il y a une puissance en toi. La puissance de Dieu habite pleinement en toi. La Bible dit nous avons tout pleinement en lui. Autant Dieu était pleinement en Christ, autant tout le Christ est pleinement en nous. Oui, l'Esprit est pleinement en toi. Le Saint-Esprit est pleinement en toi. Donc toute la puissance de Dieu, c'est ça ta nature. Il n'est pas pleinement en toi parce que tu as entrepris des exercices spirituels. Mais il est pleinement en toi par nature. Le Dieu omnipotent a partagé avec toi une dimension de son omnipotence, c'est-à-dire sa puissance. La puissance fait partie de la nature de Dieu. Et toi qui es en Christ, la puissance de Dieu fait partie de ta nature. C'est ta nature. C'est ta nature. La puissance, c'est ta nature. Et Dieu te dit, elle peut croître. Tu peux la faire croître. Tu peux la faire croître. Tu peux garder en proportion. Tu peux gagner en dimension de la puissance de l'esprit. Oh, hier, nous étions à une réunion des pasteurs. Et pendant que nous travaillions, un pasteur a pris la parole. Il disait, parce que nous parlions de la situation actuelle du pays, les églises, de la rouverture des églises, et nous examinions tout ce qui a été pris comme décision. Et un homme de Dieu a parlé. Il a dit, mes frères, nous sommes dans un réveil. Dieu a commencé un mouvement. Il y a un grand mouvement de réveil sur la nation, sur le Gabon. Et pendant qu'il parlait, il va déclarer ceci. Il va dire qu'actuellement, les hommes et les femmes viennent de partout pour recevoir la guérison et la délivrance. Pour certains, je ne prends même pas du temps pour prier pour eux. Dieu intervient lui-même et les vies sont délivrées. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose en toi.
Pas seulement pour délivrer la vie des autres, mais pour délivrer ta vie. Pas seulement pour restaurer la vie de quelqu'un d'autre, mais pour restaurer ta vie. Cette puissance est en toi. La toute puissance de Dieu. Cette puissance qui a créé le monde, qui a créé les cieux, qui a créé les animaux, qui a créé tout ce qui existe. La même puissance réside en toi. Elle a fait de toi sa demeure. Tu es la maison de Dieu. Tu es la maison, l'habitation de la puissance de Dieu. Oh frère, est-ce que tu comprends quelque chose cet après-midi? Tu as quelque chose en toi pour bouleverser le monde, pour bouleverser ta famille, pour bouleverser ton existence. Oui, tu as le pouvoir de changer ton existence actuelle, tes conditions actuelles. La puissance est en toi. C'est pourquoi Paul dit, croissez. Croissez. Comment nous pouvons croire dans cette puissance? Comment nous pouvons croire dans cette puissance? Nous allons lire Jude. Jude dit, Jude 20, le verset 20. Il dit, priez par le Saint-Esprit. Et Paul, en Ephésiens 6, le verset 18, il va dire, faites en tout temps par l'Esprit. Vous savez, quand Paul dit, faites en tout temps par l'Esprit, il faut avoir à l'esprit que Paul est un pharisien. Et il avait étudié en profondeur le culte juif, le rituel juif. Et il savait que tout ce qu'il faisait dans le culte juif, la religion juive, c'était l'ombre des choses à venir. Ça parlait des choses à venir. Et dans le principe des sacrifices, le feu était nécessaire. Sans le feu, on ne pouvait pas consacrer, on ne pouvait pas sacrifier un animal. Il fallait forcément le feu pour qu'après égorger un animal, mais qu'on le mette sur le feu, parce que c'est cette fumée que Dieu recevait comme un parfum de bonne odeur. Et Paul a compris qu'en fait, ici ça explique un principe dans la prière. Lequel principe? Le principe est que il n'y a pas exaucement de prière sans le feu de l'esprit. Parce que la prière est un sacrifice, mais qui a besoin d'être consumé par le feu de l'esprit. C'est pourquoi il dit, faites en tout temps par l'esprit. C'est lorsque tu pries par le Saint-Esprit, c'est lorsque ta prière est conduite par le Saint-Esprit, que tu grandis, que tu es énergisé de l'intérieur. Tu charges tes batteries spirituelles. Tu charges de l'énergie, de la puissance. C'est comme quand la batterie s'est vidée, vous voyez. Souvent, on va voir quelqu'un qui va nous recharger la batterie. Donc, la prière en esprit charge nos batteries spirituelles. Nous charge de puissance et de force. Il dit, faites en tout temps par l'esprit. Apprends à prier par le Saint-Esprit et fais-le continuellement. Paul dit, je prie en langue plus que tout le monde. Paul, il avait expérimenté la puissance du parler en langue, la puissance de la prière par le Saint-Esprit. Il dit, je parle en langue plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle énergise mon être. Vous savez, lorsque vous évangélisez, c'est pour bénir l'autre. Lorsque vous exercez votre ministère pastoral, c'est pour bénir l'autre. Lorsque vous prophétisez, c'est toujours pour être en bénédiction à l'autre. Lorsque vous exercez votre ministère d'apôtre, c'est toujours en vue d'être une bénédiction pour l'autre. Mais quand tu parles en langue, la Bible dit, tu t'édifies toi-même, tu te construis toi-même, tu te bâtis toi-même. Donc quand tu pries par l'esprit, tu te construis de l'intérieur. Tu construis ton être, tu grandis dans la connaissance, pas seulement dans la connaissance, mais aussi en puissance.
tu bâtis, tu édifies la puissance de Dieu en toi. Et plus tu parles en esprit, plus tu pries en esprit, plus tu gagnes en dimension. Et ceux qui gagnent en dimension par la prière, par le Saint-Esprit, oh mes frères, c'est des hommes qui marchent sur la puissance des ténèbres. C'est des hommes qui marchent dans la domination. Parce que les esprits n'ont plus le droit et le pouvoir de contrôler leur vie. Donc voilà les deux choses. Avant de parler des armes spirituelles, il y a ces deux choses qui sont extrêmement fondamentales. La première chose, c'est la croissance dans la connaissance de Christ. Et la deuxième chose, c'est la croissance. C'est la croissance dans la puissance de Dieu. Et cette croissance vient avec quoi? Avec la prière en esprit. Du fait en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières. Par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit et seulement par l'esprit. C'est alors que lorsque tu utilises les armes spirituelles, c'est bien orienté et les résultats sont évidents. Seigneur, nous te remercions au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Rabasakabashi. Rebashinda rabahoba kabarabasondo rubayabarabasse kerabasoma shabababa. Remana barabarabasondo rubayabarabasondo rubakabakabashikara bagabarabasse. Rimana marabarabasanda rabahoba kabakabarabasse. Oshikara bahoba kabakabarabasondo rubayabarabasse. Rinda rabahoba kabakarabasoma shabarabasse. Ramana barabarabasondo rubayabarabasokurubasse. Rinda rabahoba kabakabarabasondo rubayabarabasokurubasse. Rabashanda rabahoba kabakabarabasondo rubayabarabasse. Lakarabashondo rubayabarabakomana namasende rabaso. Shondo rubayabarabasokurubasse bakabarabase. Reke sende rabahoba kabakabarabasondo rubayabarabasse. Lakarabasondo rubayabarabaso shabarabase. Seigneur, merci. Parce que tu es en train de libérer l'onction de croissance dans la connaissance de Christ à un homme et à une femme cet après-midi. Merci Père éternel et tout-puissant, parce que tu donnes, Seigneur, à un homme et à une femme de croître, Père éternel, dans la puissance. Et je le vois célébrer, glorifier le ressuscité. Sois béni, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen. Merci beaucoup, soyez bénis et à dimanche prochain. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et